Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Michael Angelita de Movative. Bonjour Michael, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Toi? Oui, merci beaucoup. Michael, j'aimerais en savoir un peu plus sur qui est Michael, l'entrepreneur, puis aussi, bien entendu, qui est ton entreprise. Donc, que tu m'expliques un peu qu'est-ce que vous faites avec Movative. Donc, Movative, on a créé le nom avec les clients qui sont motivés et avec des solutions créatives dans le service financier. Donc, c'est pas mal plate qu'est-ce qu'on fait, mais au moins, on essaie d'amener un peu des façons créatives de trouver des solutions que des fois, à l'extérieur de la boîte ou avec mes années d'expérience bancaire, avec mes années maintenant en tant qu'entrepreneur dans les services financiers. Donc, on pourrait dire avec le propriétaire de cabinet en services financiers. J'essaie de mélanger tout ça ensemble et vraiment trouver des solutions, des fois innovatives, des fois très simples, mais très efficaces. Donc, ça, c'est un peu ça. Moi, j'ai passé ma vie dans les institutions financières, dans les grandes banques. Et là, ça fait à peu près 8 ans que j'ai fait le saut. Donc, une journée, j'avais salaire, fonds de pension, avantages sociaux. Le lendemain, j'avais plus rien, j'avais des bureaux à payer, ainsi de suite. Donc, j'ai passé ce saut-là. Donc, ça, c'est un peu ça. Je suis marié avec ma femme Sophie. J'ai 2 enfants. Mon fils Luca, il a 8 ans, puis ma fille Mia, elle a 5 ans. Elle va commencer la maternelle septembre. Donc, une autre petite Une autre étape. situation. Exactement. Merveilleux. Est-ce que tu travailles avec des employés dans ton équipe? As-tu du personnel? Oui, j'ai mon adjointe, Stella, que ça fait 5 ans qu'elle est avec moi. J'avais plusieurs, un deuxième adjointe pendant une couple d'années, mais c'était toujours un rôle un petit peu plus difficile à trouver la bonne personne. J'essaie des gens avec expérience, sans expérience, l'industrie, haute industrie, green, ainsi de suite. Finalement, avec COVID, euh, avec un changement de loi aussi qu'il y a eu au début de juin, malheureusement, il fallait que je ferme ce poste-là. Donc, on l'a fermé, puis là, je suis comme en période de réévaluation de ce côté-là au niveau de la main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on a besoin, ainsi de suite. Donc, Excellent, excellent. ouais. Dans ton entreprise, probablement que tu as vécu des hauts et des bas, tu as eu des bons Ouais. coups aussi. La pandémie, ça nous a donné un moment de réflexion pour pas mal toutes les entreprises de se repositionner, de revoir un peu les choses autrement. Ouais. Qu'est-ce que tu as appliqué en pandémie? Là, tu nous as parlé justement de revoir un peu les postes dans ton entreprise. Puis qu'est-ce que tu as revu et que tu gardes aujourd'hui post-pandémie parce que c'est quelque chose que tu as fait, hey, j'essaye ça puis ça marche, fait que je vais le garder, je pense. Nous, je dirais que la majorité de mes collègues sont 55-65 ans. Donc, ça, c'est comme la majorité des conseillers dans le sphère indépendant ou le sphère de propriétaire dans l'industrie. Moi, je suis quelqu'un, j'essaie vraiment d'amener des solutions un petit peu plus au cours de jour. Donc, quelque chose qu'on avait commencé avant la pandémie, c'est qu'au lieu de, disons, normalement, le processus de rencontre un conseiller, la première rencontre, on prend toutes les données, on prend le café, on prend à s'apprendre. Je prends les données, je revois mon bureau, je vous prépare une solution, une recommandation. On revient vous voir, on vous jase, on fait un autre changement, on revoit à la maison, au bureau, on revient. Donc, c'était comme un processus de 3-4 rendez-vous, euh, si tout va bien. Je dis ça parce que des fois, il y a des changements en cours de route. Et qu'est-ce que nous, on avait changé? On avait demandé les clients de commencer à nous donner l'information à l'avance. Donc, avant de le rencontrer, il fallait qu'ils remplissent un Google Form, un formulaire, que ça a vraiment comme vraiment changé les nombres de rendez-vous, l'efficacité de notre business. Donc, on a les envoyés. Après, mon adjoint Stella faisait le suivi pour être sûr quand est-ce qu'ils l'ont fait, quand est-ce qu'on prend le rendez-vous. Elle a commencé à déjà créer le listing après dans le CRM et moi, j'ai continué après avec mon travail. Donc, on a pu sauver facilement 3 à 4 heures de temps gaspillé. Et tout ça en échange pour à peu près une vingtaine de minutes avec le client. Bon. Donc, ça a changé beaucoup parce que malheureusement, nous, on ne peut pas même pas vendre notre temps, on vend nos idées et la seule façon à faire plus d'argent, c'est de vraiment augmenter le volume. Donc, soit on augmente
le volume par client ou le volume des clients. On ne peut pas charger plus cher, ça n'existe pas. Tout est combiné dans les frais les services qu'on met en place, autrement dit. Ben, c'est bien parce que je te dirais, chez Action Coach, on fait ça beaucoup de regarder les systèmes et les processus pour sauver du temps aux entrepreneurs. Parce que si tu sauves du temps, bien, soit que tu l'investis dans ta business avec plus de clients ou soit que tu choisis de passer du temps avec ta famille puis ta petite fille de 5 ans. Fait que c'est sûr que Exactement. tu as trouvé la solution parfaite. Puis je crois que la pandémie, ça l'a permis justement beaucoup à nous systématiser, à nous mettre des processus en place. Puis tu en es un bon exemple. Fait que merci du partage. Je pense que c'est une belle idée. Tu as accès à une super tribune aujourd'hui avec plein de beaux prospects potentiels. Ça serait quoi ton client idéal pour toi que tu recherches? Nous, on est dans un business à 3 silos séparés. On a tout ce qui est gestion de patrimoine, on a l'assurance de personnes, on appelle ça dans tout ce qui est assurance vie invalidité. Et après, on a tout le volet groupe, donc assurance collective, les rentes collectives. Idéalement, c'est qu'un client soit dans les 3 silos. On a vraiment essayé de créer un genre de cross-sell. Donc, idéalement, les gens où je fais plus de valeur ajoutée, si je pourrais utiliser ça, c'est des entrepreneurs qui ont 3 à 20 employés, qui sont encore en croissance, qui ont besoin peut-être des conseils au niveau du crédit. En voyant mon connaissance bancaire et mes contacts, ça aide. Et qui ont besoin quand même qu'on gère le côté personnel, familial, et on protège la famille et la business en même temps, et les employés. Donc, ça, c'est pour moi genre un home run, un client qui a vraiment besoin. Et comme on sait, généralement, plus de services, plus un client est fidèle. Donc, notre processus est vraiment, ça peut trouver toutes les opportunités avec un client. Après ça, eux, ils choisissent comme un menu au resto, j'aime ça, j'aime pas ça, je veux ça, puis on met tout en place avec au rythme de client. Parfait. Au fil des années, 8 ans, tu as passé du corpo tantôt, ça a été un gros choix dans ta vie. Tu as vécu Oui, sûrement des moments plus difficiles, plus faciles. Est-ce oui, que tu oui. peux nous en partager une histoire que tu as vécue, puis tu te dis, ben, peut-être que ça va servir à d'autres entrepreneurs qui écoutent cette vidéo-là aujourd'hui? Moi, avant de commencer mon cabinet que j'ai actuellement, Movative Services Financiers, j'avais un autre cabinet avec 2 autres associés que malheureusement, ça m'a retourné. On avait comme une vision différente des choses qu'on fallait faire, mais qu'est-ce que j'ai appris avec ça, c'est qu'il n'y a pas de justice, il y a juste de négociation dans la vie. Ça, c'est très important. Et deuxième chose, c'est vraiment de créer, si on est en plusieurs personnes en même temps, de vraiment essayer de donner un chapeau à chaque personne. C'est ça qu'aujourd'hui, je chercherais, c'est vraiment d'avoir des personnes avec moi qui pourraient être un chapeau dans certaines choses que là, aujourd'hui, je dois avoir tous les chapeaux. Mhm. Donc, c'est ça, des fois, l'avantage et le désavantage. Souvent, notre force, c'est aussi notre plus grande faiblesse. Donc, à être polyvalent, des fois, c'est bon, c'est toutes moi, mes décisions, ça va mal, si je ne peux pas être juste fâché avec moi, mais je n'ai pas d'autres personnes vraiment, des fois, à me tourner dans la business. C'est sûr, j'ai des mentors, des gens autour de moi, mais ce n'est pas la même chose. Donc, je dirais que j'ai appris beaucoup avec cette expérience-là et j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur qu'est-ce qui était négociable, des non négociables et comment je pouvais comme... Je pense aujourd'hui, je suis à la bonne place, mais au début, je ne pouvais pas aller 100% tout seul. J'avais encore beaucoup de choses à apprendre sur la business et l'industrie que mes 2 collègues, d'une certaine manière, anciens partners, comme on veut dire, ils m'ont trouvé, ils m'ont forcé ou ils m'ont aidé à voir d'autres choses. Mm. Puis, mettons aujourd'hui, avec cet apprentissage-là, tu dis, tu referais le même chemin, le même parcours, de t'associer avec des gens pour aller chercher leur knowledge, puis après te lancer. Est-ce que ça serait quelque chose que tu préparais ou tu changerais les choses? Honnêtement, mon, je vois les choses comme Elvis Gratton dit, think big. Donc, je vois les choses gros. Donc, non, je savais qu'il y avait besoin des gens. J'ai peut-être mal choisi ou ça a mal tourné ou, takes two to tango. Facilement, j'ai aussi contribué dans ça. Mais je pense qu'on a besoin des gens avec nous. On peut pas. Et c'est ça que j'ai appris avec mon adjoint. Puis c'est pour ça que je voulais engager d'autres pour essayer vraiment de créer un scale, de créer une opportunité à faire moins du day-to-day et plus dans le thinking stratégique. Là, je me trouve beaucoup dans les deux.
Puis aujourd'hui, avec un peu, des fois, on a des pics et des hausses. Là, on est dans une période un petit peu plus, on peut dire, achalandée. Qu'est-ce qui souffre, c'est toute le pensée stratégique. Quand on a plus de temps, là, on stresse parce qu'on n'a pas assez de ventes, pas assez de revenus. Donc, on n'est pas dans le state of mind à dire, OK, là, je vais faire du stratégique. L'année passée, j'ai fait quelque chose que j'ai bien apprécié, mais c'est difficile à le faire. On a pris une semaine de congé à chaque trimestre. C'était booké à l'avance toute l'année avec mon adjoint. Puis là, cette année, ça a comme tombé Wow! avec Une les semaine choses. par trimestre. Moi, je te dirais que Ouais. mon idéal, là, c'est tu fais 2 jours pour une année, une journée par trimestre, une demi-journée par mois, puis 1 heure ou 2 heures par semaine. Fait que si tu fais juste transposer ça de cette façon-là, Mhm. je fais, moi, des croissances-là avec mes clients, c'est aux 3 mois. Fait qu'on fait une planification pour les 3 mois. Je les fais arrêter Mhm. une journée. Je les sors de leur bureau. Ils retravaillent. OK, qu'est-ce qu'on a fait le dernier trimestre? C'est où est-ce qu'on s'en va pour notre prochain plan? On le met sur papier, puis on repart pour un autre 3 mois, puis on embarque dans le business. Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est que tu es tellement dedans que tu n'es Oui, plus sur la business. Hein? Fait que, exact. il faut vous sortir les entrepreneurs des opérations. Puis c'est le plus. Je te dirais que c'est what the talk, Oui, walk talk the the talk, talk. walk the walk. Oui, Ouais, c'est ça. Fait que moi-même, j'ai un coach qui m'aide à faire ça parce que je suis pas capable de me sortir de mes opérations. Puis là, j'embarque. Puis je suis passionnée par ce que je fais comme tu l'es dans ton domaine. Fait que voilà. oui. Mais merci du partage parce que je te dirais que c'est 90% des clients que je rencontre sont dans la même situation que toi. Puis que ça va bien, là, ils le font. Puis là, ils ont vu le potentiel, ça a grossi. Puis là, ils sont comme OK, pourquoi j'ai arrêté de faire ça? Bon, mais Oui, maintenant, peut-être une semaine par trimestre, c'était peut-être beaucoup dans ton cas, mais si tu peux te oui. le permettre, tant mieux. Mais tout à fait, c'est une belle action peut-être à reprendre dans tes activités. Oui, c'est sûr. On est en réévaluation de faire ça, mais il faut le faire à l'avance. Il faut Ouais. planifier parce que sinon, il y a toujours un autre dossier, une autre chose, un autre client, une autre affaire, un autre événement qu'on peut aller. Donc, c'est Non. vraiment d'être constant dans ce qu'on fait que des fois, ça tombe à l'eau, on passe à nos mauvaises habitudes, Ouais. malheureusement. Je sais, mais mes clients ils font appel à moi pour ça. Oui, Pour les amener accountable. c'est ça, exactement, exactement. J'aimerais ça t'entendre un peu sur comment tu t'inspires, parce que tantôt tu me parlais de Think Big, puis ça m'a fait sourire. Pour penser big, il faut s'inspirer, il faut continuer de se développer. Tu fais comment ton développement? Puis comment tu continues de t'inspirer puis de penser big? Moi, donc, en venant du système bancaire, pour moi, j'ai dit, comme Simon Sinek, il dit, euh, notre, comment on va dire ça en français, en anglais, Le on va why, on dire, utilise le why en français aussi. oui, non, le why, oui, mais il dit the worthy adversary, donc notre concurrent de haut niveau. Pour moi, je ne veux pas être le meilleur conseiller contre d'autres conseillers. Je veux être le meilleur contre les banques. Je veux être la vraie alternative des institutions financières parce que je connais intimement c'est quoi l'expérience client et j'essaie de tout créer pour que ce soit une meilleure expérience client. Donc, ça, c'est vrai. Donc, par contre, pour faire ça, il faut avoir une certaine grandeur, une certaine ampleur. Euh, donc, ça, c'est la chose. Je vois le monde, ils ont vraiment besoin de l'aide, ils ont vraiment besoin de conseils, peu importe le niveau de richesse. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris avec la pandémie. J'avais créé un business vraiment pour, je dirais, du monsieur, madame, tout le monde. Euh, et après ça, j'ai vu avec le temps, il y a plus de clients qui sont bien anti, qui viennent voir, plus de connaissances. Mais eux aussi, il y avait souvent les mêmes problèmes. Donc, je me inspirais un peu à dire, ah, il faut que j'aide le petit monde. Mais en réalité, il faut que j'aide tout le monde. Donc, je sais que je peux pas aider tout le monde. Je suis une personne. C'est pour ça, au début de ma carrière, j'ai commencé à écrire des articles que je mettais sur LinkedIn, et ainsi de suite. Mais une autre fois, des bonnes choses, mais j'ai arrêté. Je faisais des vidéos à chaque semaine, des bonnes choses, mais j'ai arrêté. Donc, cette année, c'est comme à revoir un peu tout ce qui se passe, puis où est-ce qu'on a eu le plus de valeur, comment est-ce qu'on peut être constant et comment est-ce qu'on peut exécuter le plan. Donc, ça, c'est comme en évaluation en ce moment. OK. Donc, c'est vraiment le besoin des gens. Le problème dans notre industrie, c'est que notre rémunération est vraiment focus vente ou prise de solution.
On ne peut pas vendre le conseil. Ça n'existe pas de vendre conseil dans notre industrie de services financiers. Par contre, beaucoup de gens disent, Mike, je veux avoir l'éducation que je n'ai jamais eue à l'école. Mes parents, ma famille n'ont pas été capables. Mais ça prend du temps. Puis si on n'a pas un certain volume d'actifs, je ne peux pas justifier le temps. Mais ils sont prêts à payer, mais moi, je ne peux pas les charger. Donc, c'est un peu un perfect storm avec certaines institutions financières à grande échelle qui, pour eux, ça, c'est comment ils prennent avantage de la situation. Ils ont la capacité à prendre des centaines de milliers, des millions de clients. Donc, pour eux, ben, une ou Ils l'autre. investissent dans les ressources pour ça, ouais, juste pour Exact, le exact, contenu, pour le service client, ce que tu dis tantôt. Là. exact. Mais il n'y a pas de. L'aspect conseil, c'est vraiment réservé pour des gens qui ont beaucoup d'argent, malheureusement. Donc, ils ont besoin, c'est sûr, mais tout le monde a besoin d'éducation financière. Mais malheureusement, ce n'est pas assez présent dans les écoles ou dans la vie. Moi, ma mère était un banquier. Mon père, il était plombier. Autour de la table, on parlait toujours finance puis argent. De l'âge de tout que je peux avoir de mes mémoires, mes souvenirs. Par contre, ça représente 3% des familles. Donc, ça veut dire que 87% des gens ne parlent pas d'argent. Ils ne veulent même pas savoir. C'est comme pire que la religion, pire que les politiques, parler de l'argent. Mais ça, il faut que ça change parce que les gens qui ont fait des erreurs financières, mais ils transportent ça à leurs enfants, puis la génération, puis la pauvreté, malheureusement, c'est appris. La richesse, c'est appris. Ce n'est pas une question où est-ce que tu as commencé dans la vie, c'est une question de est-ce que tu comprends comment l'argent fonctionne ou tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne. Mais tu sais quoi, mon CEO, Brad Sugars, il partage vraiment ta vision. Puis lui, c'est de créer un monde d'abondance par la rééducation entrepreneuriale. Parce que lui, il se dit que si tout le monde est plus éduqué dans leur business, ils vont avoir un impact sur le niveau d'emploi. On va être tout le monde plus riche dans le sens de la Exact. population puis l'industrie. Fait que lui, sa vision, on s'entend, c'est ça. Puis en faisant de la rééducation avec des jeunes, auprès de 12 à 22 ans. Nous, on donne de la formation auprès des jeunes de 12 à 22 ans sur tout ce qui est la gestion entrepreneuriale finance. Je suis d'accord avec toi que je fais partie d'un groupe d'affaires, puis elle me dit hey, les finances au féminin, souvent, tu sais, moi, c'est moi qui gère les cordeaux de la bourse. Mon chum ne serait pas content de m'entendre dire ça, mais ça reste que, en majorité, souvent, la famille, c'était l'homme qui gérait le portefeuille puis qui ramenait l'argent à la maison. Puis les femmes, ils ont comme abdiqué puis se sont dit, ben, ils géreront la patente. Fait qu'ils n'ont pas appris à s'éduquer. Fait que ce que tu dis là, c'est tellement un fléau sociétal. Tu sais, pour moi, ta mission est noble. Fait que là, il faut juste que tu aies plus de ressources pour être capable de faire cette éducation-là sur tes plateformes. Puis, mais moi, ça va me faire plaisir de te réinviter pour que tu puisses nous partager tes connaissances et ton contenu. Merci Je pense beaucoup. que tu as tout à donner, à gagner, à le faire dans le sens même pour le développement de ta business parce que quelque part, quand on donne, moi, souvent, c'est donner au suivant, hein, la fameuse phrase, quand on donne, ben, on crée l'abondance puis on En reçoit. BNI, on dit Giver's Gain. Donc, je suis membre d'un chapitre en BNI. Donc, on essaie vraiment de donner. Donc, moi aussi, j'essaie de donner quand je peux. Et des fois, c'est tellement des petites choses, des petits changements. Le monde peut changer leur vie comme ça. Je peux penser à un client, il est exécutif dans une grande compagnie, il faisait un grand salaire, mais quand je l'ai rencontré, il avait peu d'épargne, beaucoup de dettes, puis il dit, je suis comme pogné là-dedans pour toute ma vie. Mais là, aujourd'hui, après peut-être 4, 5 ans, là, ça prend du temps aussi, mais là, il n'y a plus de dette. Puis il dit, Mike, je ne me verrai jamais être comme ça sans quelqu'un comme toi. Donc ça vient chaud au cœur. Mais on ne peut pas enlever 20 ans de mauvaises décisions dans une rencontre, dans une année. Ça, on ne peut pas. Ça prend du temps, puis ça prend engagement des deux côtés. Non, tout à fait. En finissant, tu nous en as donné quelques-unes quotes. Ça serait quelle la plus, elle qui te drive à tous les jours, là, ta quote fameuse là, que tu veux partager? Malheureusement, français, c'est ma troisième langue, donc je vais revenir en anglais, mais pour moi, c'est vraiment dans mon corps. Je ne sais pas qui l'a dit, mais je le dis tout le temps. How you do anything is how you do everything. Donc, pour moi, même dans les petites affaires, c'est important de faire les choses comme il faut. Comme
c'est l'été, mais je suis en soute avec en cravate. Ça ne change pas. Mes clients disent, ah, Mike, pas besoin, viens en polo. Non, non, non. Toi, tu peux être en pyjama, ça ne me dérange pas, mais moi, je viens à 100% avec moi. Puis, les détails qu'on apporte, les traditions aussi avec innovation, c'est important. Je trouve qu'on perd tout ça aujourd'hui avec la pandémie virtuelle. On perd un peu ça. Moi, j'essaie de le garder parce que pour moi, c'est important. Puis je pense, le monde, on réalise comment c'est bien quand on le voit, mais si on ne le voit pas, on pense que c'est correct. Non, tu as raison. Puis, tu sais, il y a une expression qui est en lien avec ce que tu dis. C'est sûr que si je continue je commence à m'habiller en jeans, ben regarde comme les deux dans mon bureau, c'est ce que je faisais chez Bell Media. Tout le monde s'était rendu que s'habillait en jeans, puis on baissait notre niveau. Le Exact. directeur des ventes, lui, il arrivait en saut, de toute son équipe, il était tout. Puis il ne rencontrait pas de clients quand il était au bureau, là, mais il était tout swell avec leur saut. Fait que moi, je pense que ce que tu donnes comme exemple, comme image, c'est vraiment un reflet de la réalité. Puis dans notre expression Action Coach, on dit la vie est un miroir. Parce que si tu te regardes dans le miroir, c'est ce que tu reflètes aux gens, mais à quelque part, soigne ton image. Puis dans n'importe quoi, si tu travailles d'une telle façon, c'est ce que tu projettes, mais ça reste que les gens vont voir ça de l'extérieur aussi. Fait que, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup. Ben, merci de ton temps aujourd'hui, ça me fait plaisir. Mike, hein, pour les intimes. Oui, Mike, exact. Ça m'a vraiment fait plaisir. On va te suivre sur tes plateformes parce qu'assurément qu'éventuellement, on va avoir du beau contenu sur les aspects financiers puis comment s'améliorer dans nos finances. Fait que ça a été un plaisir de te rencontrer. Puis merci, Catherine, on va partager la bonne nouvelle avec notre réseau. Merci. Parfait. Merci. Bye tout le monde. Bye. Merci. Bye bye.